Nolan, enchanté. Enchanté. On se retrouve dans le cadre de ton introduction sur Genesis. Le but c'est que voilà, on va aborder un peu tes débuts de carrière en ce moment. Du coup, est-ce que tu peux te présenter déjà en quelques mots, d'où tu viens, etc. Je m'appelle Nolan Le Garec, j'ai 22 ans aujourd'hui. Je viens de Vannes, je suis breton. Et voilà, j'ai grandi là-bas jusqu'à arriver ici. Et justement, du coup, joueur de rugby bien sûr. T'as commencé à quel âge là-bas, à quel poste, comment ça s'est passé? Donc moi j'ai commencé le rugby de manière informelle avec mon papa très tôt, dès que j'ai su marcher on va dire. Et j'ai commencé en club assez tard finalement, vers 9-10 ans. Parce que j'ai joué beaucoup en handball à côté. Donc j'ai commencé vers 9-10 ans vraiment à jouer en club et à me passionner en fait pour le sport du coup. Et du coup, tu disais que tu as commencé avec ton papa, donc c'est quoi, famille de rugbyman? Ouais, c'est ça, père, grand-père. C'est vrai que par la force des choses, j'ai suivi la voie. Ouais. Et du coup, justement, donc, tu démarres à 14-15 ans, tu passes au Racing, donc tu as déménagé, j'imagine. Comment s'est passé le changement, l'adaptation, le centre de formation et tout? C'est particulier, moi je suis breton, j'arrive ici à Paris, donc c'est vrai que c'était un changement. Après il y a des super installations ici, donc je me suis vite senti chez moi. Et puis j'étais déterminé, donc je savais ce que je voulais, donc forcément c'est mieux aussi. Parce que tu as déménagé tout seul, la famille t'a pas suivi? Je suis venu tout seul, on a la chance d'avoir des chambres, donc on vit avec les copains toute l'année, donc c'est sympa aussi. Ok. Et du coup justement pour un peu après passer sur la partie professionnelle, mais donc du coup tes sélections un peu en France, donc en U20, tu as eu tes premières sélections et tout, qu'est-ce que ça fait de porter le maillot et tout? C'est vraiment une fierté, c'est un honneur de pouvoir représenter son pays. C'est vrai que j'ai fait le parcours classique, j'ai fait toutes les équipes de France jeunes où on vit vraiment de grands moments et on goûte un peu à l'honneur national en fait. Et c'est vrai que passer chez les grands c'est vraiment une étape encore au-dessus, c'est des enjeux différents, on sent qu'on touche un public vraiment plus large. Et pour moi, pour le petit breton que j'étais, c'était sympa, j'étais vraiment soutenu partout et ça fait plaisir. Et justement, du coup, les souvenirs de tes premières titularisations, tes premiers matchs avec le Racing en équipe pro? Ouais, j'ai la chance de... T'as commencé jeune? Ouais. J'ai commencé à 18 ans, j'ai commencé mon premier match à Toulouse, donc je suis rentré dans le vif du sujet, c'était sympa. Donc franchement c'est des bons souvenirs, je jouais autour de grands joueurs, donc c'est tout ça. Et justement, donc ça démarre bien, après au fur et à mesure tu enchaînes les titularisations, et après il y a une saison où tu te blesses à l'épaule pendant plusieurs mois. Ouais, c'est ça. Peut-être le premier moment dur de ta carrière, ça s'est passé comment? Je me suis blessé malheureusement sur une action un peu anodine, au moment où j'étais plutôt en forme, donc c'est vrai que ça te casse un peu la dynamique et puis c'est aussi la première fois que j'avais une plus grosse blessure, donc aussi tu apprends à te soigner, à gérer ton impatience de retrouver le terrain. Donc c'est vrai que c'est un peu particulier, mais c'est notre boulot aussi aujourd'hui. Tous les sportifs passent par des épreuves comme ça, donc ça m'a formé. On va dire. Et justement, du coup, encore plus dans le rugby, il y a quand même beaucoup de blessures, tu vois. Toi, au quotidien, tu t'entretiens comment? C'est-à-dire comment tu es sur la prévention des blessures? Je pense que le plus important déjà c'est de connaître son corps, de se connaître. Je pense que plus on s'entraîne, plus on se connaît. On connaît les journées qui te font du bien, celles qui te piquent un peu plus. Donc chacun est différent. Tu vas croiser quelqu'un qui va te dire j'ai besoin de faire énormément, d'autres un peu moins. Je pense que c'est important. Et toi du coup moi je m'entraîne, je fais pas mal d'extra, donc j'essaye, on va dire, de préparer surtout mon bas du corps, tous ces gestes de frappe, etc., de passer pas mal de temps là-dessus, parce que c'est spécifique à mon jeu. Tu vois, un talonneur il te dira peut-être autre chose, mais c'est vrai que c'est spécifique à chaque poste. C'est de se connaître, je pense. Ok. Et justement, après cette blessure et tout, un peu en même temps, ou après tu as tes premières sélections en équipe de France, raconte-nous cette première sélection et tout, où c'était, quel match? J'ai eu la chance de connaître ma première sélection à Marseille, contre l'Irlande. C'était l'ouverture de tournoi destination, donc c'était vraiment un moment important pour moi, pour ma famille. C'était un vrai honneur. Ils étaient tous là? C'était un vrai honneur, tout le monde était là. J'ai la chance d'avoir tout le monde présent. C'était un vrai honneur.
quand on porte ce maillot, c'est beaucoup de choses qui remontent, donc c'est sympa, on a envie d'y regoûter aussi. Ouais. Voilà, la fin du match n'avait pas été forcément la meilleure parce qu'on avait perdu ce jour-là, mais pour moi c'est quand même des super souvenirs. Un gros souvenir. Et justement sur cette partie un peu gestion des émotions ou des grands événements ou autres, tu fais un travail mental ou moi je travaille pas particulièrement avec quelqu'un sur ça, mais c'est vrai qu'on est confronté à pas mal d'émotions. Ouais. Je pense qu'on est bien formé aussi depuis tout jeune en centre de formation et moi je pense que c'est avant tout un plaisir de jouer au rugby aussi, c'est ma passion, donc des fois je le vois plus comme un jeu. Ouais, tu le gardes comme un jeu au final. Comme un jeu. Puis tu as quand même un poste qui est aussi joueur. Ouais, c'est ça, donc bien sûr qu'il y a des grands moments, t'es stressé, etc. Mais je pense qu'à la base c'est un jeu et voilà, je suis quelqu'un d'assez calme quand même, donc ça va. Mesuré. Et au Racing, donc du coup, pour le moment, tu as joué en pro que au Racing. Quel est ton rapport un peu avec les supporters? En plus, là, depuis récemment, vous jouez à la U Arena aussi. Ça change qu'est-ce que ça change? C'est important aujourd'hui dans le rugby moderne, quand on voit la complexité du championnat, d'avoir une ferveur, d'être poussé, de se sentir poussé, ça joue. Les saisons sont longues, donc c'est important une semaine sur deux de pouvoir trouver sa maison. Ouais, donc pour toi, c'est vraiment comme une maison ici. Ouais. Ok. Et justement, donc, pour faire un peu le parallèle avec Genesis, qui a le but un peu que les athlètes se rapprochent un peu de leurs fans en proposant des expériences, des maillots, des rencontres. C'est important pour toi tout ça? Ouais, je pense qu'on a la chance aujourd'hui d'être un sport qui se développe, mais on a encore une proximité quand même qui est belle avec les supporters. On n'est pas surexposé, starisé entre guillemets, ouais. Donc cette proximité elle est importante, surtout sur les valeurs du rugby. Les valeurs de l'Ovalie. C'est ça, de partage et voilà, à la base on vient tous de petits clubs du rugby de clocher entre guillemets, donc c'est vraiment important de quand même partager avec tous ces gens en fait qui contribuent à ce qu'on arrive là. Et pour finir du coup ce petit échange, après le défi avec Jason du vélo, quel est le prochain défi? Je sais pas, là on a tapé fort, il faut s'en remettre, parce que c'était dur, mais je sais pas, j'attends qu'il me repropose une idée un peu farfelue comme ça. Ouais, pas la Inox-Tag d'Everest, on évite. Ouais, c'est un peu compliqué ça. Ouais. Bon, merci beaucoup. Avec plaisir.